Boker Tov, Yom Tov les Koulam. Content de vous retrouver. Baruch Hashem, pas toujours évident de trouver un petit moment chaque semaine pour vous dire un sentiment, une idée qu'on a vue sur la paracha. Cette semaine, je voulais vous ramener une petite histoire que j'ai lue. Mon fils a préparé donc un Siyum Masechet et nous avons cherché un petit sipour à raconter pour donner un petit kiff aux gens qui viendront participer, pas juste faire le siyum mais un kaddish, mais aussi ramener une petite histoire pour Shabbat à la maison. Il est sympathique chaque semaine d'essayer de trouver avec la paracha Inyane de Yoma, un rapport avec les événements. Les événements dans le Klal Israël actuellement, vous les connaissez, on vit une période très très difficile de Midat Hadin. Et on voit donc dans cette paracha, il est ramené la mitzvah suivante. Ufkutrechem et kerti artechem veleket. L'autre, vous ne prendrez pas. Ça veut dire quoi? C'est la mitzvah de laisser le leket et de faire la tzedaka aux pauvres. Donc, le Inyan est le suivant qui ramène une histoire sur un pauvre dans une ville. À une époque, il y avait un minag, il y a très longtemps, que le rave de la ville collecte ce qu'on appelait Kimcha d'Episra, une tzedaka pour pouvoir donner aux pauvres, pour les rendre joyeux avant la fête de Pessah. On sait les frais que ça coûte de préparer Pessah, des caddies de 900 shekels, 3, 4, 5, 6 fois avant la fête en allant au Sherad. Donc un gros budget pour celui qui ne travaillait pas, une fête totalement impossible de préparer dans la joie. Et il y avait un pauvre, donc un érudit en Torah, très très humble, chacun selon ses habitudes, qui n'avait rien du tout pour préparer Pessah, qui était très triste, à quel point qu'il se demandait, est-ce que je ne vais pas me retrouver maintenant à Pessah à devoir manger du chametz, chas v'shoilom. Et dans le ciel, on a vu la situation de ce pauvre, et vous saurez, ce sipour a été ramené dans le Me'am Loez pour ceux qui ont la chance, le mérite de le lire régulièrement. Vous verrez que ce sipour, ça n'est pas juste une histoire à raconter aux enfants pour s'endormir. On a lu entre autres la semaine dans le Me'am Loez des histoires où on parle d'une époque de la Gemara des Tanaïm, d'Amoraïm, où on faisait même revivre les morts. Et ce n'était pas juste des histoires, on ramène des histoires vraiment, on ramène des détails qui prouvent que ce sont des histoires vécues. Donc Eliyahu Hanavi, quand il a entendu le matzav de ce pauvre, a décidé de venir le voir. Et il lui a dit la chose suivante, il a tapé à sa porte, il lui a dit bonjour, je m'appelle Rabbi Nissim Mitzrayim. Vous allez bien sûr comprendre le nom. Il lui a dit voilà, je suis de passage dans cette ville, je ne connais personne, j'aimerais savoir si tu es d'accord de m'inviter, et en échange, je payerai pour toi tous les frais de la fête de Pessah. Vous imaginez la tête du pauvre qui ne savait que faire à la veille de la fête et qui trouve une solution arrivée vraiment du ciel, vous l'avez compris. Donc il est allé acheter tous les préparatifs de Pessah grâce à l'argent de ce Rabbi Nissim Mitzrayim et pour préparer un seder merveilleux. Et quand il rentre chez lui, il ne retrouve plus du tout le Rabbi Nissim Mitzrayim qui était venu voir le monsieur qui était de passage dans cette ville. Il le cherche partout, personne ne le connaissait, apparemment, très bizarre. Et petit à petit, il comprend qu'il a eu affaire à Eliyahu Hanavi directement. Imaginez donc la tête de ce pauvre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est aperçu, la nuit en question, il a rêvé, il a vu un malach qui venait lui parler, qui lui disait, écoute, sache une chose, si je suis venu te voir, c'est parce que tu étais dans ton coin et personne n'a pensé à toi. Et de la même manière, ce malach est venu aussi parler donc au rave de la ville, en lui disant j'ai voulu détruire toute la ville, sache-le, Midat pour Anout sur cette ville, et surtout quand j'ai que quelqu'un souffrait et que personne ne s'en est inquiété, et si Eliyahu Hanavi n'est pas intervenu, il n'y aurait plus de ville aujourd'hui. Donc ce rave s'est promis, s'est engagé pour les années à venir être vraiment très très rigoureux, très médaillec, de voir s'il ne reste pas des gens qui n'ont pas eu quoi préparer Pessah. Voilà. Le Inyan, en rapport à la période, il est le suivant. On compte le Homer et vous voyez qu'il est marqué, et chaque soir en petit, une mida sur laquelle on va travailler. Chesed, Vehemet, Chesed, Verachamim. Chaque jour, un nouveau Inyan par rapport à la bonté, par rapport à la Rahmanout.
Et on sait, comme il est marqué, que Hachem, normalement, sa mida, c'est quoi? Hachem, Hachem, Kel Chanun Verachum Erech Hapaim Rav Chesed. Ce qu'on lit tous les matins dans les 13 attributs d'Hachem, que Hachem, par nature, il est long à déclencher sa colère. Ça veut dire que malheureusement, quand il déclenche sa colère, c'est qu'on est arrivé à une situation où on n'a pas su réagir, et là, il ne voit plus de solution. Donc sachez les amis, si aujourd'hui nous sommes dans une période tellement difficile depuis le 7 octobre, si déjà, par rapport à ce qui s'est passé, on voit dans quelle situation nous sommes au quotidien, de savoir qu'il y a des gens qui souffrent dans le clan Israël, beaucoup de familles maintenant, on raconte énormément de familles où des femmes accoucheront ou ont accouché et que leur mari est mort pendant la guerre, qui mettront au monde des enfants qui seront orphelins depuis leur naissance. On imagine un petit peu à l'époque de Rabbi Akiva quand comment ça s'appelle, une maca du même genre a touché 24 000 personnes. Imaginez un petit peu. Donc dans cette période du Homer, on doit venir essayer d'être metaken nos midot, de venir travailler, de revenir réfléchir et de comprendre que quand Hachem déclenche la midat adin sur le monde, eh ben on doit faire ce qu'on appelle cheshbon nefesh, chacun. Et là, on va, entre autres, qu'il est très important de faire cheshbon nefesh dans la tzedaka, dans le chesed, dans les gens qui sont autour de nous. Ça, c'est la midat du juif. Baishan, Rahman, et Gomer Chesed. Apprendre à être le plus humble possible et à penser à son prochain. Voilà les amis, c'était un petit mot que je voulais vous ramener. Une idée sympathique que j'ai vue sur la paracha est mort et j'essaie de vous la ramener suffisamment tôt avant Shabbat pour que vous ayez le srout de pouvoir la raconter à la table du Shabbat pour la Refoua Shelema de Rabbi Shmuel ben Jocelyn, Rabbi Mianissim ben Rachel et la Refoua Shelema de Sarah Batormi. Voilà, je vous dis à tous Shabbat Shalom. Vous voyez qu'on essaye de se travailler pour être un peu plus souriant pendant la petite dracha comme on nous l'a demandé, même si on est concentré. Et on espère que vous serez de plus en plus nombreux chaque semaine à écouter nos drachot. Chazak ou Baruch, Kol Tov.